Place à présent à notre invité en cette journée où les valeurs de paix ont été mises à l'honneur par l'attribution du prix Nobel en recevant Wissem Belgacem, président du prix Liberté 2025, alors que se prépare déjà celui de 2026. Wissem Belgacem, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien footballeur professionnel au Toulouse FC. Votre notoriété a toutefois dépassé le monde du ballon rond lorsque vous avez fait votre coming out et que vous avez brisé le tabou de l'homosexualité dans le football. Alors c'est une audace et un courage que vous avez eu au nom de la liberté, une valeur sans doute qui vous est ô combien chère et que vous avez mise au profit donc des jeunes pour ce prix Liberté. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est la singularité de ce prix? La singularité du prix, c'est ce qui m'a séduit moi en premier lieu, c'est que le prix est intégralement géré et organisé par la jeunesse. Donc ce sont eux qui émettent des propositions de candidature, ce sont eux qui choisissent les 3 finalistes et enfin ce sont eux qui élisent le ou la lauréate. Donc voilà, ils sont impliqués à tous les moments du processus. Des jeunes du monde entier, dont la sélection. Donc en fait c'est un jury de jeunes qui est en soi même organisé en fait. C'est ça, donc moi j'ai présidé le jury, donc j'avais 24 membres, 24 jeunes qui viennent des 4 coins du monde, donc on avait des représentants du continent américain, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie et d'Europe aussi bien évidemment. Et c'était très intéressant de les voir échanger sur différentes thématiques, ce que veut dire la liberté auprès des uns n'est pas forcément ce que signifie la liberté dans d'autres parties du monde. Et de ce point de vue-là, c'est une expérience extrêmement enrichissante pour eux. Alors justement, je vais aller vous poser la question s'il y avait des thématiques qui étaient privilégiées. L'an dernier, c'était Gisèle Pelicot qui a obtenu le prix Liberté au nom de la liberté de disposer de son corps. Avant elle, c'est le journaliste palestinien Motaz Azaïza, défendant lui le droit à l'information. Il y a eu aussi le club des jeunes filles leaders de Guinée. Ce sont des thèmes récurrents. Effectivement, ça doit être tout l'intérêt de l'exercice, c'est de voir, comme vous venez de le dire, que la liberté chez les uns peut être différemment vu chez les autres. Est-ce que, au final, lors de toutes ces délibérations, est-ce que toute cette jeunesse finit par avoir une valeur mondiale de liberté? Alors, je ne sais pas s'ils ont une valeur mondiale, mais en tout cas, ce que cette expérience permet pour les jeunes qui prennent part au jury, c'est une perspective différente. C'est-à-dire que pour eux, toi si tu viens d'un continent et qu'il y a des changements climatiques et que vous souffrez de sécheresse, inondations ou autres, là tu sens que l'écologie ça va être extrêmement important. Greta Thunberg a reçu ce prix Liberté également. Il y a quelques années effectivement, voilà. Mais peut-être que des régions comme l'Europe par exemple où on subit moins ces impacts-là, pour eux c'est vachement important pour les jeunes Européens de comprendre que ça se passe déjà quelque part sur Terre et on en souffre déjà. Alors vous avez été président du jury du prix 2025. Est-ce que, comment à ce titre avez-vous endossé ce rôle? Je disais que vous avez défendu justement le droit à être différent, à être homosexuel dans le football. Est-ce que vous avez eu l'impression, ou est-ce que c'est l'objectif que vous étiez fixé justement de développer l'esprit critique des jeunes? Totalement. C'est-à-dire que j'ai absolument pas abordé ce rôle comme un rôle de leadership. Moi, j'étais simplement là en tant que guide, en tant que mentor. Et je me suis dit que si je les aidais ne serait-ce qu'à se poser les bonnes questions, c'est en se posant les bonnes questions qu'ils arriveront aux bonnes réponses. Mais moi, j'étais pas là pour influencer quoi que ce soit. Vous connaissez le combat que vous aviez vous-même mené? Certains, oui. Certains, oui, notamment les Français, mais pas forcément ceux qui étaient à l'international. Et c'était bouleversant vraiment de les voir évoluer de visu sur certaines thématiques, certains sujets. Je pense que c'est une expérience transformative pour beaucoup d'eux. Je pense que chaque membre du jury est sorti différemment. La formation de ce jury international a été faite avec également l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Comment fonctionne justement cette synergie entre les deux organisations, entre la région Normandie aussi qui est à l'origine de ce prix Liberté? Écoutez, moi je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Le processus est très bien élaboré, c'est-à-dire que dès le départ, je crois qu'on avait reçu plus de 800 candidatures différentes. Donc il y a plusieurs ateliers qui sont mis en place, il y a un processus d'élimination où en une semaine, on doit arriver à nos 3 finalistes. Et je ne vous cache pas que pour certains, les émotions ont été très fortes parce que forcément, ça reste une compétition. Donc, il faut éliminer des causes, des personnalités. Et voilà, j'ai vu certains jeunes se mettre dans des situations émotives faire un choix, assez intenses. Forcément un renoncement. Voilà, aussi, comme on dit, donc c'était à moi de leur expliquer qu'en fait, il n'y avait pas de perdants, que c'est que des gagnants. Et que ne serait-ce que d'être nommé, d'être débattu, ça met déjà en avant une cause ou un combat. Donc, à partir de là,
là, tout est extrêmement positif. Et lorsque l'on veut faire partie de ce jury, donc on peut encore aller sur le site internet prixliberté.normandie.fr pour porter sa candidature. Merci beaucoup Wissem Belgacem d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de ce prix Liberté.